Bonjour tout le monde, c'est Marie-Hélène, j'espère que ça va bien. Alors écoutez, je viens de terminer un coaching avec une de nos étudiantes. Puis je voulais vous parler de ce qui s'est un peu vécu parce que je pense que vous allez trouver ça riche. Et la stratégie spirituelle de cette semaine s'appelle « Avez-vous peur de réussir ?» En fait, elle me confiait que je me retrouve dans un truc, Marie-Hélène, je sens que là je pourrais réussir, je sens que ça pourrait le faire. Et là, je me mets à avoir très peur de réussir. Alors, je voulais vous donner le point de vue du cours en miracle là-dessus, dans un premier temps, et vous parler aussi de mon expérience en affaires en ce qui concerne la peur de réussir. Alors, premièrement, il faut savoir que ça, on sait tout de suite que c'est dans l'ego quand on est dans des petites catégories. Hein, le fameux j'ai peur de réussir, peur de l'échec, peur de tomber en amour puis de me faire mal, peur du jugement. Le cours en miracle explique que l'esprit ne voit pas les choses en petites parties comme ça, décomposées et séparées. Parce que l'ego, pendant qu'il vous fait voir ça tout en morceaux, vous êtes absorbé à suranalyser et vous n'avancez pas à faire la volonté de Dieu et la vôtre. C'est parfait, ça amène le délai et ça amène petit à petit votre mort intérieure, hein? Parce que vos rêves s'éloignent. Donc, alors, pour le cours en miracle, il n'y a que deux choses. C'est la peur ou l'amour. Donc, j'ai commencé avec notre étudiante en lui disant, on va classer tout de suite quelque chose, tu es dans la peur. On pourrait l'appeler comme ça selon le cours en miracle. Elle me dit oui, je suis parfait. Maintenant, à chaque fois que tu parles de cette peur-là comme si elle était réelle, alors qu'on dit dans le cours que l'amour n'a pas de posé et ce qu'il y a de réel ne peut pas être menacé, alors chaque fois que tu es dans la peur de réussir et que tu m'en parles, tu es en train d'affirmer une erreur, de la rendre réelle pour toi. Alors que dans les faits, à chaque fois qu'on est dans l'ego, ce que ça nous renseigne, c'est qu'on est séparé de Dieu. Parce qu'on dit dans le cours en miracle, qu'est-ce qui pourrait prévaloir contre une fille de Dieu comme vous ou un fils de Dieu qui a remis sa destinée dans les mains de son Père? Rien. Parce que où vous êtes, Dieu est. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'ai peur de réussir, d'abord, je dois commencer par réaliser que je suis dans la peur et que je viens de me séparer de Dieu. Donc, je dois retourner dans l'amour et je dois me souvenir que ça, c'est irréel. Et pourquoi l'ego est en train de faire ça? Quand elle me parle de sa peur de réussir, elle me parle de quelque chose de plus tard. Parce qu'ici, maintenant, on n'était pas en train de parler de réussite, on était en train de construire une entreprise. On était en train de bâtir quelque chose. Puis oui, il y a des succès, mais c'était pas comme... Tu sais, son ego lui montrait la réussite flamboyante dans laquelle elle allait perdre sa vie et tout ça. Quand l'ego... Pourquoi l'ego, il vous amène dans le futur puis dans le passé comme ça? C'est que ce qu'il veut faire, c'est vous sortir de l'instant présent. Pourquoi? Parce que le seul moment où le temps de Dieu, qui est l'éternité, puis notre temps à nous linéaire se croisent, c'est dans le moment présent. Et le miracle se passe toujours dans le moment présent. Donc, alors, on est revenu à revenir à l'amour. Donc, quand on est dans la peur de quelque chose, on revient à l'amour. Et comment on le fait? On retourne se réunir avec Dieu, soit par la pratique spirituelle, soit en étant dans la nature, comme je suis en ce moment, soit en prenant un moment pour soi, en se faisant du bien. Et par la suite, on repart. Et quand on va dans le futur, il n'y a pas de futur. C'est ce moment présent, après il y a un autre moment présent, après il y a un autre moment présent, et ces moments-là présents vont se changer tranquillement en éternité. Et quand on vous confie une mission, vous n'avez pas les compétences au moment de la faire. Elles vont venir au fur et à mesure que vous allez avancer comme ça dans la foi et dans la confiance. Donc, alors, revenez à l'amour quand il y a une peur de réussir qui vient. Souvenez-vous que c'est une tactique de l'ego. Vous êtes juste séparés de Dieu à ce moment-là.
Vous allez retourner dans l'amour de ce que vous faites. Puis vous allez vous souvenir que la peur est irréelle. Puis vous allez retourner faire votre pratique spirituelle, vos affirmations, puis faire une action après l'autre dans l'entreprise et les choses vont se mettre en place. Donc, alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le plan d'affaires, c'est que maintenant qu'elle est coachée, petit à petit, quand il va arriver des défis, on va être là pour l'aider et ça ne sera pas une peur de réussir, mais ça va être une excitation de réussir parce qu'évidemment, le contexte est différent maintenant. Elle va être entourée d'une équipe, elle va apprendre à déléguer et elle va avoir les fondements spirituels pour accepter la réussite. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et si j'avais une requête pour vous aujourd'hui, j'aimerais que vous pratiquiez l'exercice suivant à chaque fois que vous allez aller dans la peur cette semaine, n'importe quelle peur. Peur qu'il manque de quelque chose dans le frigo, peur que quelqu'un vous dise quelque chose. Arrêtez-vous là, arrêtez-vous puis dire OK, c'est une illusion. C'est l'ego qui essaie de m'amener, de me perdre dans la forêt. Mais c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que je suis avec Dieu. Puis si Dieu est avec moi, j'ai pas besoin de m'en faire, je vais juste me reposer sur lui. Puis moi, je suis peut-être pas prête pour plein de choses, mais je peux me reposer sur lui qui est prêt. Alors, j'espère que ça vous a aidé, puis donnez-moi vos commentaires sous la vidéo. Bye!